Direction la jardinerie pour racheter des petites plantes d'ornement pour notre terrasse. Ça y est, on a nos plantes et notre engrais bio, on retourne à la maison pour planter. Peut-être que tu t'es déjà posé la question de savoir s'il existait des comportements, des attitudes à avoir vraiment anti-crise. Parce qu'on a beau être les parents les plus bienveillants du monde, agir avec positivité, il y a toujours un moment où la crise arrive et on n'y peut rien parce que le cerveau de l'enfant est trop immature et des fois un petit rien peut vraiment déclencher une tempête émotionnelle en lui. Alors c'est très déstabilisant, c'est très déséquilibrant parce que tout allait bien et puis tout d'un coup la crise survient et on a tendance à perdre ses moyens, on a tendance à perdre le contrôle de la situation et c'est à ce moment-là que des situations peuvent justement déraper parce que quelque chose nous a échappé, le comportement de l'enfant est tel que l'on n'arrive plus à se maîtriser et c'est toujours dans ces moments de non-maîtrise de la situation que le parent aussi se met en crise à son tour. Lorsque l'enfant et le parent sont en crise, évidemment c'est très négatif et il n'en ressort absolument rien de constructif ni de positif. Certains parents agissent au comportement de leurs enfants avec des cris, avec des menaces, avec du chantage, en pensant peut-être que ça peut arranger la situation, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire. Ils ne connaissent pas forcément d'autres situations, d'autres façons de procéder avec ces enfants, et puis c'est souvent ce que l'on a reçu aussi étant petit. J'imagine que dans ton enfance, tu as été élevé d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, la façon dont tu as été élevé se répercute sur toi à nouveau. Quand on n'a pas les clés en main, quand on n'a pas les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire, les bonnes façons de procéder avec son enfant, il arrive toujours à un moment que la situation nous échappe clairement. Alors bien sûr, il existe de nombreuses solutions à chaque crise, il existe des comportements à adopter pour les diminuer, voire les atténuer, voire peut-être même les faire disparaître sur le long terme. Toute cette façon d'agir à nouveau avec ses enfants sont des nouvelles méthodes parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément reçu ça dans son enfance et pour le coup, ce ne sont pas des réflexes qui viennent automatiquement se mettre en nous. C'est son travail qui lui permet de se développer. Quand il est occupé par ses mains et son esprit sur un travail concret, sur quelque chose de méthodique qui va demander concentration et implication, il ne veut pas être focalisé sur autre chose et c'est ce moment-là qui va lui permettre de s'apaiser. Par exemple, aujourd'hui, on a réhabilité notre terrasse. Il faisait mauvais depuis un bon petit moment en Anjou. On n'avait pas encore eu le temps de replanter des petites fleurs, préparer les balconnières avec les plantes aromatiques. Donc du coup, on s'est dit, aujourd'hui il fait très beau, très chaud, on va en profiter pour faire ce travail-là. Alors j'ai d'abord demandé à Arthur, je t'ai demandé ce que tu voulais. Donc tu m'as dit que tu voulais installer un bac pour le bain des oiseaux. On a donc installé un bac pour le bain des oiseaux. Et puis ensuite, on est allé acheter des petites plantes d'ornement pour faire joli. Et puis Arthur m'a aidé, tu m'as bien aidé pour le rempotage des plantes. Toi, tu t'es occupé de mettre le terreau dans les pots. C'est bien ça ? À travers cela, on a passé une après-midi très détendue parce que chacun était très attaché à une tâche, très concentré par quelque chose. Les activités en extérieur représentent de nombreuses sources de créativité, de potentiel de concentration, de potentiel d'implication pour les enfants. C'est très intéressant de travailler sur l'extérieur et même si le temps est plutôt maussade, c'est une bonne sortie en extérieur avec des choses concrètes à faire qui vont occuper l'enfant, va vraiment lui permettre de se reposer l'esprit tout en occupant ses mains. Donner à son enfant la chance de le captiver sur quelque chose, lui donner quelque chose qui va lui permettre une concentration pleine, une concentration qui va vraiment le détourner de toute autre chose, c'est lui offrir les possibilités de s'apaiser et de s'apaiser durablement. Nous, aujourd'hui, quand on a choisi de réhabiliter la terrasse, ce n'était pas du tout dans le cadre d'une sortie de crise ou quoi que ce soit. Parce que justement, en général, on essaye toujours d'anticiper tout ça. Et en proposant de manière continue des choses qui vont permettre à l'enfant d'avoir assez de matière pour s'occuper les mains et l'esprit, on évite un maximum de crises. Je ne dis pas qu'on les évite toutes, parce qu'on ne pourra jamais éviter toutes les crises. Il y a des tempêtes émotionnelles qui viennent s'inscrire dans la tête de l'enfant et on ne peut rien y faire à part justement les apaiser.
mais il y en a qui sont inévitables. Elles peuvent être dues à de la fatigue, à de l'ennui, à une contrainte, à une frustration. La vie est assez porteuse de choses qui vont provoquer des tempêtes émotionnelles dans les esprits des enfants et d'ailleurs dans celui des parents aussi à certains moments. Quoi qu'il en soit, proposer à l'enfant une activité qui va lui occuper les mains et l'esprit dans un but concret va vraiment lui permettre de trouver des solutions en lui pour passer à autre chose. Et c'est ça que l'on recherche, ce sont ces réflexes-là qu'il faut absolument avoir avec ses enfants parce que c'est ceux-là qui vont nous permettre de nous aider en tant que parents. Parce que dans ces moments-là, on relâche la pression, on est parti sur autre chose, l'adulte comme l'enfant, et ça fait du bien à tout le monde de vivre un état d'apaisement. Si toi aussi tu veux faire ce genre d'expérience avec tes enfants, je suis sûre que tu as un petit jardin, un petit balcon ou quelque chose à aménager, et si c'est pas possible, on peut aussi aller chez ses parents, chez ses beaux-parents, chez des cousins, cousines, des oncles et tantes, pour parvenir à s'occuper un petit peu les mains, parce que la botanique représente beaucoup de choses, elle est une source de créativité, elle représente beaucoup de potentiel, même de compréhension pour l'enfant, et ça va même encore plus loin que le fait de simplement occuper l'enfant dans un but anti-crise, mais ça rentre vraiment dans une démarche pédagogique qu'il est vraiment intéressant de mettre en place. Et puis ce type d'activité est très sensorielle, mettre les mains dans l'eau, mettre les mains dans la terre, toucher les plantes, voir les petites graines qui vont pouvoir germer, voir tout ce processus, tout ce cheminement que la nature met pour devenir ce qu'elle est. C'est très intéressant pour l'enfant, c'est une source de contemplation, une source de concentration et une source d'apprentissage infini. Alors si chez toi il y a des crises que tu n'arrives pas à surmonter, qui te dépassent toi en tant que maman, en tant que papa, dis-toi qu'il y a toujours des solutions à apporter. Il existe des choses qui vont permettre de résoudre les conflits, de les amoindrir. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes clés en main, les bonnes façons de procéder. Ce qu'il faut, c'est vouloir les choses, vouloir faire bien les choses. Et quand on a une bonne intention, quand l'intention part et qu'on arrive à se projeter, que l'on arrive à se dire que l'on va créer quelque chose de bien avec ses enfants, eh bien d'une certaine manière, on arrive au résultat. Parce que c'est déjà une première victoire en soi que de vouloir donner le meilleur de soi-même. Parce que c'est en recherchant toujours le meilleur, en recherchant toujours le plus haut, le plus beau, que l'on arrive à obtenir ce que l'on veut. Sur ce, prends bien soin de toi et de toute ta petite famille. Tu as déjà entendu ça de toi? Tu as sûrement ressenti de la peine. Moi, ça m'est déjà arrivé, évidemment, que des gens ne m'aiment pas ou ne m'apprécient pas, n'aiment pas être avec moi, n'aiment pas ma façon d'être, n'aiment pas mon comportement. Et du coup, ces gens-là...